Acheter près des meilleures écoles coûte cher, partout en France. Impossible d'être propriétaire sans payer 30% de plus qu'ailleurs dans un même quartier. Nous sommes allés le vérifier à Marseille et à Paris. Dans la capitale, le quartier latin est surnommé le Triangle d'Or. 100% de réussite au bac dans ces lycées prestigieux qui attirent les convoitises. Prix moyen du mètre carré, 11 403 €. Y posséder une adresse, c'est l'assurance d'entrée dans les meilleures écoles. Fausse domiciliation, hébergement chez des amis, certains parents sont prêts à tout. Il y a des personnes qui achètent des petites chambres, ça va même jusqu'à acheter des caves d'immeubles pour avoir des adresses. Oui. D'une rue à l'autre, les prix grimpent ou descendent selon la sectorisation établie par la mairie. À quelques mètres, tout peut changer. Exemple, en bleu, ces immeubles ne dépendent pas du collège Henri IV. En vert, ils sont sectorisés. Nous avons vendu 2 appartements, donc cet immeuble qui est sectorisé Henri IV, qui se sont vendus à 12 000 € du mètre carré. Et quelques immeubles juste à côté ou même en face, donc sur des rues qui sont non sectorisées, ces biens se seraient vendus 5 à 10% en dessous du prix. Dans les vitrines des agences immobilières, la sectorisation est écrite en gros et en gras. Une précision qui fait toute la différence. Certains parents s'inquiètent très tôt. Cette jeune femme a déjà prévu toute la scolarité de son enfant alors qu'elle est enceinte pour la première fois. Visite d'un appartement dans le 16e arrondissement de Paris, proche du lycée Janson de Sailly. Un salon qui donne sur la rue. Oui. Ils ont conservé volontairement tout le charme de l'ancien. Vous voyez, toutes les moulures ont été conservées. Un appartement familial de 180 mètres carrés. Cette gestionnaire aux revenus très confortables souhaite que son enfant suive le même parcours qu'elle. Moi j'ai étudié à Janson, donc comme je connais l'endroit et c'est là où j'ai été, éventuellement plus tard qu'il aille au lycée Janson. Et puis sinon à voir pour le primaire, je suis pas fixée mais bon j'ai le choix, il y a pas mal de bons établissements. C'est primordial, vous n'achèteriez pas dans un arrondissement sans bonnes écoles? Non, non, non. Et en fait vous êtes indépendant, c'est comme un petit appartement. Tous les clients fortunés du 16e arrondissement formulent les mêmes exigences. Quand un client rentre à l'agence, on va dire une famille qui cherche à acheter un bien, en premier on va me dire voilà mes enfants vont à telle école et on veut être à 10 minutes à pied ou en tout cas pouvoir dépendre, si c'est un lycée public, de cette école ou de ce lycée en particulier. Donc c'est le premier sujet. And how was school? It was good. Quand elle sort de l'école, Léa Mebrook, 6 ans, ne parle plus qu'en anglais. La petite fille est parfaitement bilingue. Pourtant, ses 2 parents sont français, mais ils ont choisi d'employer Gillian McGrath, une étudiante irlandaise, pour s'occuper de leur fille 2h30 par jour. This is for French. Yeah. My English. Show me your English book. No, this is a French. Il faut d'abord finir les devoirs de l'école. Choose a number. I choose purple. Viennent les jeux pour apprendre les couleurs et les chiffres. Choose a color. Choose a number. Chaque fois, une occasion d'enrichir l'anglais de la petite fille. À travers le jeu, on apprend à faire des phrases en anglais, on apprend les couleurs, les nombres, mais tout ça en les stimulant. On n'est pas là juste pour les mettre devant la télé, c'est pas juste du babysitting, c'est vraiment de l'apprentissage. C'était une priorité pour ses parents que Léa parle anglais dès le plus jeune âge. Alors son papa y travaille chaque jour, il s'astreint à ne lui parler qu'en anglais. Sa mère, elle, ne s'exprime qu'en français. Est-ce qu'il y a une langue où tu parles mieux qu'une autre? Je crois que je parle mieux anglais que français parce que ma mère elle travaille pas trop sur le français. Les efforts de toute la famille ont payé. La petite fille a réussi cette année les examens pour entrer dans un CP franco-anglais. Puis c'est vrai que ça a pris de plus en plus de place jusqu'à ce qu'on la mette aussi dans une école bilingue et qu'on déménage à cause d'elle. Ou grâce à elle, je ne sais pas.